Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem, c'est Shabbat, elle s'appelle Parashat Bo. Dans la paracha, on va parler de la fête des Pessah. Shabbat prochain, Parashat Beshalach, on parlera de la fête des Shvi'i Shel Pessah. Et Shabbat d'après Parashat Yitro, on parlera de la fête des Shavuot. C'est-à-dire qu'on a 3 Shabbatot qui se suivent, et chaque Shabbat, on va parler d'une fête. Et puisque dans notre paracha, ce Shabbat, on va parler de la fête des Pessah. J'aurais voulu développer avec toi la fête des Pessah et te montrer de tout ce qu'on fait pendant la fête des Pessah, Leila Seder, on fait quelque chose et le contraire de la chose. Je donne un exemple tout simplement. J'ai trouvé dans le livre Matnat Chaim de Rav Matityahu Salomon qui dit que la Haggadah elle commence avec une critique et elle finit avec des louanges. La Haggadah, elle commence avec une critique, c'est marqué Betrila Ovdei Avoda Zara Ayu Avotenu, que nos ancêtres c'était des idolâtres au début. Et après la Haggadah, elle finit comment? Avec des louanges. Plus loin dans la Haggadah, on voit qu'il faut boire les 4 coupes de vin. Pourquoi on boit les 4 coupes de vin? Chachamim ils disent c'est un signe de liberté, de royauté, et c'est pour ça on doit boire le vin à coudées. Dans Shulchan Aruch Siman Taf'ain Bet, il dit que c'est mitzvah d'aller chercher du vin rouge. Pourquoi? Même les Mishnah Brura, il explique, parce que le rouge, ça symbolise le sang des enfants juifs qu'on les a égorgés en Égypte. Alors je comprends pas, tu fais quelque chose et le contraire de la chose. D'un côté, tu bois les 4 coupes de vin à coudées pour montrer un signe de royauté, de liberté. Et d'un autre côté, ce vin-là rouge que tu bois, ça symbolise le sang des enfants d'Israël qu'on a égorgés. Alors il faut comprendre comment tu fais quelque chose et le contraire de la chose. On va aller un peu plus loin dans la Haggadah, on va faire étape par étape et on va voir qu'on fait pendant toute la soirée des choses et le contraire de la chose. Concernant manger la matzah. Dans la Haggadah, on dit pourquoi on mange la matzah? Matzah zu shanochlim al shuma, al shum shelo ispik batsekam shel avotenu leachmitz. Pourquoi on mange cette matzah? Parce qu'on est sorti tellement vite d'Égypte que le pain, il n'a pas eu le temps de gonfler. C'est-à-dire que la matzah, ça symbolise quoi? La liberté. Ça symbolise la liberté. Alors si ça symbolise la liberté, le Shla Kadosh dit, comment ça se fait que tu dis, Halachma Anya, voici le pain misérable que nos ancêtres ils ont mangé en Égypte pendant 210 ans. Et pourquoi les Égyptiens ils ont donné à nos ancêtres pendant 210 ans manger la matzah? Parce qu'ils avaient du mal à digérer cette matzah-là, ils avaient des crampes, ils étaient constipés. C'est-à-dire la matzah d'un côté elle symbolise la liberté rapide, vite, vite on est sorti. Et d'un autre côté la matzah elle symbolise quoi? La souffrance, la pauvreté. On va aller plus loin dans la Haggadah. On a la mitzvah des karpas. C'est quoi karpas? On prend des céleris. En français, karpas, ça veut dire des céleris. Dans Gemara Psachim Pashkuf Yudalet, ils disent, et on prend le céleri, on le fait tremper dans de l'eau avant le repas pour que les enfants y posent des questions. Mais pourquoi on le trempe avant le repas? Parce que c'était la façon de faire pour les rois, un signe de liberté. C'est-à-dire que le céleri, quand on le trempe dans de l'eau salée, la façon qu'on faisait, c'est exactement la même façon que les rois y faisaient. Les rois y trempaient la nourriture avant de la manger. Je comprends pas. Tu le trempes dans quoi? Dans de l'eau salée. L'eau salée, ça symbolise quoi? Ça symbolise les larmes. Il y a quelqu'un qui pleure. Alors d'un côté, tu te comportes comme un roi. Tu prends le céleri, tu le trempes. Et d'un autre côté, dans quoi tu le trempes? Dans des larmes. Il y a Rabbeinu Manoach sur le Rambam, il dit que le céleri qu'on trempe, c'est en souvenir de la tunique de Yosef qu'on l'a trempé dans du sang. Pourquoi? Parce que la tunique de Yosef, elle s'appelait Karpas. Comme Karpas. C'est marqué dans Megillat Esther, chapitre 1, pasuk 6, qu'il y a quelques habits que le roi il était habillé. Chour, Karpas, ou Trele, Tachuz Bechev Levutz, Vergaman. On voit Karpas. Karpas, c'est un habit. C'est-à-dire qu'on prend le karpas qui symbolise l'habit de Yosef.
Et on le trempe à l'époque, ils l'ont trempé dans du sang. Nous, on le trempe dans de l'eau salée pour rappeler les larmes de notre père Yaakov Avinu. Alors, je comprends pas. D'un côté, tu prends le céleri, tu le trempes un signe de royauté, un signe de liberté, parce que c'est le roi qui trempe. Et d'un autre côté, tu le fais tremper en souvenir de la tunique de Yosef, que son père, il a pleuré sur lui pendant 22 ans. C'est deux choses qui sont contradictoires. Il faut comprendre. C'est-à-dire la même chose que tu fais d'un côté, elle est négative, et de l'autre côté, elle est positive. Plus loin dans la soirée, on prend la charoset. La charoset, c'est la pâte. La pâte. C'est marqué dans Gemara Psachim. Amar Rabbi Levi, Zecher la tapouach. Rabbi Yochanan Omer, Zecher la tit. Rabbi Yochanan dit, pourquoi on prend cette pâte-là? En souvenir de l'argile. Dans l'esclavage que Bnei Israël ils avaient en Égypte, le plus difficile c'était l'argile. Alors pour fabriquer cette pâte-là, pour Pessah, on doit prendre tous les fruits qu'il y a dans Shirachirim. Et aussi il faut prendre la pomme. Dans Shirachirim c'est marqué Tachat la tapouach orarticha, que la pomme ça symbolise les enfants. Même dans la Kabbale, c'est marqué, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des enfants, le soir de Mikvé, il faut qu'il mange une pomme. Il y a beaucoup de sodotes, on ne va pas rentrer dans ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la charoset, ça symbolise les enfants, ça symbolise la fécondation. Et d'un autre côté, on sait que la charoset, que ça symbolise l'argile, c'était le travail le plus difficile que nos ancêtres ils ont traversé en Égypte pendant le 210 ans d'esclavage. Alors décide, est-ce que la charoset, c'est quelque chose de bénéfique? Ou est-ce que c'est quelque chose qui symbolise des mauvaises choses? On fait deux choses qui sont les contradictoires. Mis à part ça, plus loin dans la Haggadah, on va prendre la matzah, qui est les midéoraita, et on va la tremper dans la charoset, qui est les midérabanan. Comment on peut faire deux choses qui sont contradictoires? Un qui est de la Torah et l'autre qui n'est pas de la Torah. Encore une question. Les herbes amères, on ne le mange pas à coudée. Mais quand est-ce qu'on le mange à coudée? Quand on le fait le sandwich. Il est la zakenaya korchan veochlan, maror ou matzah. Je comprends pas, d'un côté, tu fais pas quand tu manges les herbes amères à coudée, mais quand tu fais un sandwich comme Hillel il faisait à l'époque de Beth Amikdash, tu le manges à coudée. Bon, d'accord, si c'est pour la matzah, je comprends, ça symbolise la liberté, mais les herbes amères, que ça symbolise quoi? Pourquoi tu le prends et tu le mélanges ensemble et tu manges à coudée quelque chose qu'il ne faut pas manger à coudée avec des choses qu'il faut manger à coudée? Ok, tout ça, j'ai ramené quelques questions et on va essayer de développer les autres. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Deret qu'il y a une contradiction entre le Rambam et le Ravad. Écoute, la question, elle est très étonnante, cette question-là. Est-ce que Hachem, il va punir les Égyptiens pour ça qu'ils ont endurci l'esclavage? Ou Hachem, il va les punir uniquement que pour l'esclavage, mais pas pour l'endurcissement de l'esclavage? Le Rambam dit que Hachem, il va pas punir les Égyptiens parce qu'ils ont endurci l'esclavage. Hachem, il va les punir parce qu'ils ont pris les Béné Israël comme des esclaves. Pourquoi Hachem ne va pas les punir? Parce qu'ils ont endurci l'esclavage. Pour la simple raison que l'endurcissement de l'esclavage, il faut le regarder des bons côtés et pas des mauvais côtés. Quel bon côté il y a? Qu'on est sorti beaucoup plus tôt que prévu de l'esclavage. Normalement, on devait être 400 ans, on est sorti après 210 ans. Pourquoi? Parce que l'esclavage, il était énorme, à tel point que la dureté de travail qu'on a fait pendant 210 ans, c'est comme si on était en esclavage pendant 400 ans. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est marié avec sa femme 30 ans. Alors il doit fêter le mariage d'or, on va dire. Je ne sais pas si c'est or, bronze, je ne sais pas. Et quelqu'un qui est marié après 5 ans, il a envie de fêter avec sa femme le mariage d'or après 30 ans. On lui dit, mais tu es marié que 5 ans. Il leur dit, oui, mais les 5 ans que je suis marié avec elle, c'est comme 30 ans de mariage. C'est une blague, mais c'est exactement ce qui s'est passé ici en Égypte. En 210 ans d'esclavage et l'endurcissement d'esclavage, c'était comme si on était 400 ans dans l'esclavage. Alors le Rambam dit, parce qu'ils ont endurci l'esclavage, on ne va pas les punir, parce qu'au contraire, il n'y a que du bénéfique dans cette chose. On est sorti 190 ans plus tôt de l'esclavage.
Le Ra'avad, Rabbi Abraham ben David, il n'est pas d'accord, il dit non. Hachem, il va les punir parce qu'ils ont endurci l'esclavage. Qu'est-ce qu'on comprend de là d'après le Rambam? Que l'argile, qu'on a dit que c'était très très dur. D'après le Rambam, c'était certes dur, mais c'était bénéfique, on est sorti beaucoup plus tôt. Et c'est pour ça, quand on prend la matzah, d'un côté ça symbolise la liberté rapide, et de l'autre côté ça symbolise quoi? La souffrance. Et on le trompe dans Charoset, qui c'est l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, d'après le Rambam, il n'y a pas le mal. Même le mal que tu le vois comme mal, en réalité, c'est bénéfique, c'est bien. Ça nous a permis de sortir plus tôt de l'esclavage. On voit ça aussi chez qui? Chez Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu dit à Hachem, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. Depuis que je suis venu chez Paro parler, la situation elle s'est empirée. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, tu m'envoies les faire sortir, et au lieu de les faire sortir, tu empires leur situation. Agaon Mivin a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu saches que chaque étape dans ta vie, il faut regarder qu'Hachem il est avec toi, qu'il te fait que du bien. Toi, Moshe Rabbeinu, tu ne te comportes pas comme ça, tu te comportes, tu regardes les choses à présent. À présent, tu vois le mal. Mais il n'y a pas le mal, Hachem il ne fait pas le mal. Hachem il fait que le bien. C'est une Gemara, Amar Ravuna, Amar Rav, au nom de Rabbi Meir. Et aussi au nom de Rabbi Akiva, Le'olam, Yeh Adam Ragil Omar Kol David Rahamana Letava Avid. Il faut que tu t'habitues à dire que chaque chose qui t'arrive dans la vie, c'est uniquement pour ton bien. Il n'y a pas du mal qui t'arrive dans la vie. On raconte qu'un jour, pour comprendre la réponse, je vais donner une histoire. Qu'un jour, il y a un juif qui tout le temps il était joyeux, tout le temps il était content. Même le jour qu'il avait des problèmes de parnassa, il souriait, il était content. Un jour, il rentre chez lui à la maison. Il rentre chez lui à la maison. Et sa femme, elle lui dit, écoute, ça fait 2 jours que les enfants, ils n'ont rien mangé. Là, maintenant, dans une heure, le marché, il va fermer. Et il y a plein de choses qui ont tombé par terre, qu'on ne les ramasse pas. Va les ramasser, ramène. Je ferai à manger aux enfants. Et ce mari, il lui dit, d'accord, il va vers le marché, il chante, il siffle toute la route. Et le roi, il était très jaloux de nature. Et quand il voit un juif qui est aussi heureux, il arrête, il dit, pourquoi tu es heureux? Tu as gagné quelque chose? Il dit, non, j'ai rien gagné. Il dit, peut-être tu as mangé un bon morceau de viande. Il dit, non, pas du tout, au contraire. Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, ni moi, ni ma famille. Et là, je vais aller au marché ramasser par terre qu'est-ce qui est tombé. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu es joyeux. Il dit, parce que je suis joyeux, que je suis le fils du roi Hachem. Je suis heureux. Je sais que tout ce qui m'arrive, c'est uniquement pour mon bien. Je suis entre les mains d'Hachem. C'est pour ça que je suis heureux. Le roi, quand il a vu ces juifs très intéressants, il lui dit, écoute, moi demain je vais aller à la chasse. Tu veux venir avec moi chasser? Le juif il lui dit, pourquoi pas? Le lendemain, le roi il prend ces juifs à la chasse. Il est en train de chasser sans faire exprès. Le roi, quand il lâche la flèche, il coupe un doigt. Vraiment, il coupe un doigt. Il perd son doigt, le roi. Et le juif, il avait l'habitude de regarder chaque chose de bon côté, que c'est que pour le bien, il n'y a pas le mal qui vient. Alors les juifs, il dit au roi, tout ce qui vous arrive, c'est pour le bien. Si vous avez perdu le doigt, c'est pour votre bien. Là, le roi, il s'énerve, il le traite d'imbécile. Qu'est-ce qui a de bien de perdre un doigt? Le roi, il s'est énervé. Où il y a du bien pour perdre le doigt? Et des nerfs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les juifs, il l'a jeté dans un trou très profond. Il est parti. Sur la route que le roi, il s'en va, il y a des brigands qui l'arrêtent. Il y a des brigands qui l'arrêtent. Il a compris qu'ils veulent le tuer. Il leur a dit, je vais vous donner de l'argent, je suis le roi. Ils ont dit, non, on ne cherche pas à te tuer. Le fils de notre chef, il est très malade. Et les docteurs, ils ont dit qu'il faut qu'il se lave avec du sang. Alors on t'a attrapé, on va t'égorger avec ton sang, il va se laver. Le roi, il a compris qu'il n'a rien à faire, et il s'est laissé faire. Et quand il arrive, le docteur de ces brigands-là, il a vu que le roi, il lui manque un doigt. Et il a dit, mais pourquoi vous me ramenez quelqu'un qui n'a pas un corps entier? Quelqu'un qui lui manque un doigt, son sang, il n'est pas bon, il ne va pas guérir le malade, le fils.
Quand ils ont vu ça, ils ont libéré le roi. Le roi, il a compris que sa vie, elle a été sauvée grâce à ça, qu'il a perdu le doigt. Il a dit, le juif, il avait raison. Alors il a couru vite vers le trou, il a jeté les juifs, il le fait sortir. Il lui dit, tu sais, tu as raison, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est que pour notre bien. Regarde, j'ai eu la vie sauve. Mais j'arrive pas à comprendre, il est où le bien que je t'ai jeté dans un trou? Les juifs, ils lui répondent, tu sais, il est où le bien, si tu m'aurais pas jeté dans le trou, hein, et je serais allé avec toi, on m'aurait égorgé moi, parce que je le corps entier, toi, on t'aurait libéré. Alors je te remercie que tu m'as jeté dans le trou. Dans la vie, on se pose beaucoup de questions, on traverse beaucoup des événements et on n'arrive pas à comprendre le pourquoi de quoi de ce qui nous arrive. Ça, qu'est-ce qu'Hachem dit à mon cher Rabbeinu. Quand tu regardes les choses au présent et tu te poses des questions. Pourquoi tu m'as envoyé depuis que tu m'as envoyé, la situation elle s'est empirée. Laisse Hachem gérer, mets-toi entre les mains de Hachem. Tu n'as pas à t'inquiéter. Regarde, certes, c'était dur, mais quand même, vous êtes sorti encore beaucoup plus tôt de l'esclavage d'Égypte. C'est-à-dire, toutes les questions qu'on a posées jusqu'à maintenant, ils ne se posent pas parce que le mal, il n'a pas existé. Tout le mal que nous, on voit autant que mal, comme ça, il dit le Rambam. C'est que pour le bien, on est sorti beaucoup plus tôt de l'esclavage. Le Rambam dit, quand on mange la matzah avec les herbes amères, la matzah, elle symbolise quoi? La liberté. Les herbes amères, ils symbolisent quoi? L'amertume. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Et il dit, parce que, le Rambam, parce que les deux, c'était la liberté. Même la charosette, qu'elle symbolise l'amertume, parce que c'est une amertume tellement énorme qu'elle nous a fait sortir beaucoup plus tôt de l'esclavage d'Égypte. La même chose aussi pour les céleris, dans de l'eau salée. L'eau salée, ça symbolise quoi? Les larmes qu'Ibn Israël, ils ont pleuré, qu'Yaakov, il a pleuré pour son fils Yosef. Mais tout ça, ça nous a autorisé de sortir plus tôt. Dans le cours qu'on vient de faire, on a un enseignement pour toute l'année, Bezrat Hashem, sur la Emouna, que chaque juif, pendant tout le moment, pendant tous les événements qu'il traverse dans sa vie, chaque fois quand il a des points d'interrogation, il a des questions, pourquoi Hachem tu me fais ci, pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu m'as fait licencier de mon travail, pourquoi j'ai pas des enfants, pourquoi j'ai une femme, pourquoi j'ai pas de femme, chacun il a des questions dans sa vie. Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut regarder quel est le bon côté des choses. Il n'y a pas du mal qui vient du ciel. Alors la charosette, les céleris, l'eau salée, tout ça c'est qui est bien et pas mal. Je te souhaite Yom Tov, bracha ve'atzlacha et kol tov.